Bonjour, chers téléspectateurs, chers amis de Gamako Life. Eh bien, nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission dans laquelle, on vous l'a dit, nous essayons de valoriser certaines notions de la vie. Nous essayons de mettre en exergue des personnes qui posent des actions pour faire changer positivement les choses. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nombreux sont ces personnes qui n'ont pas de papier, soit elles n'ont pas du tout été déclarées, soit elles ont des papiers, mais qui comportent des informations douteuses. Et aujourd'hui, c'est un véritable problème de société. Il faut tenter de trouver une solution et sensibiliser les uns et les autres. Alors donc, restez connectés. Celui que nous recevons aujourd'hui, il est le président fondateur du réseau des chefs de services administratifs. Alors, il faut savoir que dans une mairie, les services administratifs, ce sont ces services-là qui s'occupent essentiellement de l'état civil. Et lui, il a été le président fondateur du réseau de tous les chefs de service des collectivités, donc des mairies de Côte d'Ivoire. Il est conseiller municipal également. Et il est fondateur également de l'ONG Couloir de l'état civil en Côte d'Ivoire. Il est même auteur d'un livre également sur l'état civil. Et justement, nous vous présenterons après ce livre-là. Bonjour, Monsieur Tossi. Bonjour, Monsieur Daniel Gamako. En tout cas, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler de cette question essentielle qui concerne l'état civil dans notre pays et surtout la déclaration de naissance qui rencontre beaucoup de difficultés dans les centres d'état civil en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. D'accord. Alors voilà qui est bien dit. Nous allons donc tenter d'expliquer à nos téléspectateurs pas à pas les notions. D'accord. Alors aujourd'hui, on va commencer par définir d'abord c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle une déclaration de naissance. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? D'accord. Il faut comprendre tout simplement, avant de parler de déclaration, il faudrait qu'on aborde le grand thème qui est l'état civil. Parce que la déclaration de naissance fait partie de ce qu'on appelle les faits d'état civil. Alors, qu'est-ce que c'est l'état civil? On parle d'état civil, mais il faudrait dire simplement que l'état civil, c'est tout ce qui permet d'identifier quelqu'un. Voilà, toutes ces informations relatives à une personne qui permet de différencier cette personne d'une autre personne. Alors, l'état civil aussi désigne en même temps aussi ces services-là qui ont en charge de recueillir toutes ces informations-là, je veux dire, relative à une personne pour faire son état civil, pour l'identifier. Alors, je voudrais dire, ces faits d'état civil sont constatés par des actes qu'on appelle les actes d'état civil, qui sont des écrits qui sont constatés par des officiers ou agents d'état civil d'une manière authentique pour véritablement donner un acte à toute personne qui vient dans un centre d'état civil. Alors, vous avez parlé de la déclaration de naissance. La déclaration de naissance, comme je le disais, fait partie de ces faits d'état civil. Il y en a trois. Il y a la naissance, il y a le mariage et il y a le décès. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration de naissance qui est simplement un acte par lequel il est demandé à tout individu de procéder à la déclaration de toute naissance survenue sur le territoire ivoirien. La question qu'on peut se poser, c'est où doit-on faire une déclaration de naissance? D'accord. C'est une très belle question. Effectivement, où doit-on faire une déclaration de naissance? Pour répondre à cette question, M. Daniel, permettez-moi de rappeler quelque chose. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, selon la loi sur l'état civil, c'est-à-dire la dernière loi, la loi numéro 2018-862 du 19 novembre 2018, relative à l'état civil, qui stipule que nous avons deux principales circonscriptions d'état civil en Côte d'Ivoire. Il y a les sous-préfectures et il y a les mairies. Alors, il faut comprendre que la notion de compétence territoriale est très importante en matière d'état civil. Alors, une naissance survenue dans un village de la sous-préfecture ne peut être reçue dans une mairie. Vice-versa. Une naissance survenue dans une maternité de la commune ne peut pas être reçue par un sous-préfet. Alors, la compétence territoriale
déjà montre l'authenticité de l'acte qui sera conduit. Alors, quand vous me demandez où est-ce qu'on peut déclarer, la loi est claire, on ne déclare la naissance que là où elle est survenue. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je prends juste un exemple pour la grande ville d'Abidjan. Et il y a une naissance qui est survenue au CHU de Cocody. Alors, au CHU de Cocody, il y a la mairie de Cocody. Oui, on ne peut pas se lever de Cocody pour aller déclarer la naissance à Makori. Exact. Ce n'est pas possible. C'est la même chose, une naissance qui survient à Grand Bassam. Il n'y a que la mairie de Grand Bassam qui peut recevoir cette naissance. On ne peut pas aller la déclarer à Beaunois. Oui. On ne peut pas aller la déclarer à Boisseau. Voilà, c'est simplement pour dire qu'il y a la compétence territoriale, oui, et qu'il faut la respecter. Aujourd'hui, avec les nouvelles innovations de la loi sur l'état civil, je pense que chaque centre de santé est relié à une circonscription d'état civil. Oui. Et donc, ça devient encore plus facile. Mais ce que nous voulons dire, quand un usager qui peut-être n'a pas l'information qu'il arrive à l'état civil, par exemple, et que la naissance peut-être est survenue dans un village de la sous-préfecture, et que la personne se rend à la mairie, l'agent d'état civil doit simplement lui dire de se rendre à la sous-préfecture. Oui. La mairie, par exemple, on a la liste de tous les villages qui composent la commune, oui. Décret qui érige cette commune. Bien sûr. Il y a aussi les villages aussi qui composent la sous-préfecture. Alors qu'une naissance survient dans ces villages, il faut forcément rattacher cela. Parce que si quelqu'un naît dans un village de la commune et l'acte est signé par un sous-préfet, l'acte n'est pas authentique, c'est un faux acte. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce qui convient de dire que la compétence territoriale est très importante. Si vous êtes, si une naissance est survenue sur un territoire communal, ça doit être déclaré à la mairie. Maintenant, si vous ne savez pas quelles sont les limites du territoire communal ou de la sous-préfecture en principe, donc les agents, soit des mairies ou des sous-préfectures, devraient pouvoir vous dire voilà, que vous ne devez pas déclarer ici, mais plutôt... Effectivement, voilà. Parce que chaque commune a la liste de ses villages. Effectivement. Chaque sous-préfecture a la liste de ses villages. Il y a des limites. Alors, c'est ce que je dis, l'usager n'est pas censé savoir tout. Oui. Voilà. Et donc, l'agent d'état civil qui reçoit doit être à même de donner la bonne information pour éviter qu'on ait des faux actes plus tard pour ses enfants. Voilà. Et donc, déjà, il faut savoir que en Côte d'Ivoire, il y a des circonscriptions d'état civil. Ce sont dans les sous-préfectures et dans les commissions, dans ces deux centres-là, que se font les déclarations en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, donc, si on veut bien comprendre, lorsque aujourd'hui, quelqu'un naît dans une maternité et qu'on lui fait un certificat, ce certificat-là, est-ce que c'est une déclaration déjà ou pas encore? On peut le dire, c'est une déclaration au niveau du centre de santé. On a constaté qu'une naissance signée. Oui. Et la sage-femme qui constate, elle le constate par un certificat médical d'accouchement, essai de naissance. Et c'est ce document-là qui comporte toutes les informations relatives à la date de naissance, de naissance, le sexe, et en plus des identités des deux parents. Et c'est ce acte-là qui est remis, c'est ce document qui est remis en un exemplaire aux parents pour aller déclarer l'enfant au niveau du centre d'état civil, donc dépend. Qui est compétent, oui. Voilà, qui est compétent, c'est justement le mot. D'accord. Alors, donc, oui, effectivement, on va arriver donc maintenant à de quoi est-ce qu'on a besoin pour déclarer une naissance? Quels sont les documents qu'il faut fournir soit à la mairie ou à la sous-préfecture pour faire une déclaration en bonne et due forme? Effectivement, quels sont les documents à produire devant l'officier d'état civil pour qu'on reçoive la déclaration? Alors, selon l'article 42 de la loi sur l'état civil que j'ai cité tout à l'heure, le déclarant doit produire simplement le certificat médical d'accouchement. Voilà, ou bien de naissance, qui est délivré par la sage-femme, ou le carnet d'accouchement, voilà, qui constate la naissance de l'enfant, ou l'attestation délivrée par l'agent de collecte communautaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des nouvelles dispositions dans la loi sur l'état civil. On a des agents de collecte sanitaire à l'hôpital et on a des agents de collecte communautaire dans les villages. Donc, chaque centre d'état civil doit véritablement créer ces centres de collecte-là pour capter toutes les naissances dans nos villages, même les plus lointains. Alors,
Pour déclarer un enfant aujourd'hui, je pourrais vous confirmer, Monsieur Gamako, que le seul document essentiel à produire devant l'officier d'état civil reste le certificat médical de naissance. C'est-à-dire le document qui est délivré dans une clinique par la sage-femme qui a constaté la naissance dans un centre de santé. C'est ce document uniquement, s'il n'existe pas et qu'il y a un carnet qui constate l'accouchement ou la naissance de cet enfant, c'est ce document uniquement que le parent qui a été commis pour déclarer la naissance se rend dans un centre d'état civil. Voilà. Mais qu'est-ce que nous constatons? Oui, effectivement. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans nos centres d'état civil parce que véritablement, nos agents d'état civil, excusez-moi pour le terme, ignorent beaucoup des tests sur l'état civil. L'état civil, c'est une loi qui encadre toutes les activités de l'état civil. Bien sûr. Alors, l'article 42 nous dit simplement que pour déclarer une naissance, il faut simplement produire un certificat médical de naissance. Mais vous voyez, dans les centres d'état civil, on constate parfois que des agents exigent même des parents des pièces d'identité ou soit des documents pour ça. Ce n'est pas légal. Voilà. D'accord. Je veux dire que ce n'est pas une obligation. Effectivement, oui. Chose qui n'a pas été dans une loi, oui. Ne doit pas être une exigence. Alors, c'est tout cela qui participe aujourd'hui à réduire aux frais, voilà, justement. Déclaration en Côte d'Ivoire. Je vous assure que les dernières statistiques sont alarmantes parce que sur 100 naissances en Côte d'Ivoire, nous avons 56 qui sont déclarées. Donc, il y a au moins je vais dire 34, oui. 34 enfants sur 100 qui ne sont pas déclarés en Côte d'Ivoire dans les délais légaux. Alors, ce sont toutes ces difficultés qui sont faites par les agents d'état civil, par exemple. Justement. Elles-mêmes ignorent la loi et qui agissent par émotion pour gérer nos services. C'est le moment d'interpeller tous ces agents-là à votre émission pour leur dire simplement qu'il faut, en matière d'état civil, respecter les textes. Alors, quand vous constatez même déjà, je vais dire le certificat médical qui est délivré par la sage-femme, Monsieur Gamako, je vous assure que toutes les informations y sont concernant les parents. Et de même, vous savez, aujourd'hui, même la sage-femme peut procéder à la déclaration d'un enfant. Parce que si, à l'hôpital déjà, elle a toutes les informations qui ont été données par les parents, nom du papa, nom de la maman, sa fonction, son domicile, son numéro de téléphone, tout sur le papa, sur la maman, et même les prénoms de l'enfant et tout ce qui est là, je vous assure qu'on demande, quand toutes les informations sont renseignées, la sage-femme même peut procéder à la déclaration de l'enfant depuis le centre de santé de Zar. Et nous délivrons l'acte. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc aujourd'hui, quand les agents d'état civil exigent des documents à des parents ou même déjà dans le certificat médical, on a déjà les informations. C'est un peu de l'abus et ça participe à freiner justement dans notre pays. Donc c'est que si on doit bien comprendre, ça veut dire que pour faire une déclaration, on n'a pas forcément, c'est-à-dire on n'est pas obligé forcément de produire une pièce d'identité. Effectivement. Mais si on vient et qu'on donne les informations, l'agent est tenu d'enregistrer, de faire la déclaration. Exactement. En termes de documents à produire pour une déclaration, la loi est claire. C'est l'article 42, et l'alinéa 2, et l'article 43, excusez-moi, article 43, l'alinéa 2, qui dit que le seul document, c'est le certificat médical de naissance, le carnet d'accouchement ou l'attestation de l'agent de Colette. Voici, il dit où, j'ai pas dit. Justement, c'est pas. Donc, mais en fait, il faut dire déjà qu'en Côte d'Ivoire, tout ce qui est déclaration, c'est à titre déclarant. Effectivement, oui. Alors, quand un usager arrive et que déjà la naissance de l'enfant est constatée par le certificat médical de naissance, l'agent de l'état civil demande les informations à l'usager qui est en face de lui. Oui. Et ce sont les informations que l'usager donne, ce sont ces informations qui sont contenues dans le registre. Bien sûr. En prenant soin de l'avertir que toutes les fausses déclarations sont sanctionnées par cette même loi. Exactement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, nous, ce que nous conseillons à nos agents d'état civil, il ne faut pas exiger les cartes nationales d'identité ou toute pièce, mais simplement, il faut interpeller le parent. Justement. Dire, monsieur, pour éviter des erreurs dans l'acte, est-ce que vous pouvez nous montrer au moins un document où il y a l'orthographe
Voilà, pour ne pas se tromper sur l'orthographe. C'est ça. Parce que si nous écrivons que vous devez corriger, c'est au tribunal qu'il faut aller faire la rectification. Nous n'avons plus le droit, s'il a De faire des modifications. Oui. nous n'avons plus le droit de le retoucher, disant que ça ne passe pas le tribunal. Alors, mais il faut savoir l'expliquer à l'usager, Bien sûr. mais ne pas exiger que sans la carte d'identité, On ne peut pas. déclarer. Même, il y a même des naissances qui n'ont même pas été constatées par un certificat médical de naissance qui peut être même déclaré. Mais ça, il faut saisir le procureur et lui présenter la situation. C'est-à-dire, il peut y avoir des personnes, un enfant qui est né et il n'y a même pas de document qui constate la naissance. On rejette même pas cette naissance. Marco. Alors donc, maintenant que cela est clair, je pense que maintenant on va chercher à savoir, après les documents, qui est celui qui est habilité à venir déclarer. D'accord. Donc, qui peut venir déclarer une naissance? De la même manière que nous constatons qu'il y a de l'abus au niveau des services d'état civil concernant les documents fournis, c'est de certaine manière que nous constatons que beaucoup d'agents font cette erreur-là de récuser des déclarations tout simplement parce que le père n'est pas venu pour procéder à la déclaration. Nous avons beaucoup de retours dans nos centres d'état civil en Côte d'Ivoire et même dans les plus grandes villes de la Côte d'Ivoire. Parce que simplement, on se dit parfois, comme le père n'est pas là, et la mère n'a pas le droit, ou toute personne n'a pas le droit de déclarer l'enfant. La naissance de l'enfant. L'article 43, alinéa 1 de la loi sur l'état civil dit: les déclarations de naissance doivent émaner du père ou de la mère ou de l'un des ascendants ou des plus proches parents, de toute personne ayant assisté à l'accouchement ou même chez la personne chez qui la mère est accouchée. Et là, quand on cite tout ça, on dit où, on ne dit pas et voilà. Alors, monsieur Daniel, vous voyez que là, avec tout ce qui a été cité par cet article, c'est simplement pour dire que tout le monde peut procéder à la déclaration de naissance d'un enfant. Ascendant, c'est quoi? C'est grands-parents, épée, mémé, plus proches parents, tonton, neveu, cousin, frère, même les camarades, les amis, ce sont des parents. Et même on dit là où la personne est accouchée, ça dit, j'ai pas eu le temps de la sage-femme, oui. Elle peut venir déclarer. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on retienne quelque chose grâce à votre émission. Tout le monde peut déclarer la naissance d'un enfant, pourvu que la personne dispose du certificat médical ou du carnet d'accouchement et de l'attestation de l'agent de collecte. D'accord. Donc voilà qui est clair. C'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir clairement que tout le monde peut déclarer. C'est-à-dire le père lui-même, il peut venir déclarer, la mère peut déclarer, le grand-papa, le pépé, la mémé peut déclarer, l'oncle peut déclarer, le frère peut déclarer, le cousin peut déclarer, même l'ami peut déclarer. Il suffit simplement qu'il ait le document, le certificat, voilà, qui est exigé. Mais là aussi, il faudrait que je précise une chose. Oui. Quel est le constat qu'on fait dans nos centres d'état civil? Vous voyez, quand soit la mère arrive et qu'elle n'est pas mariée, voilà, et qu'elle vient déclarer l'enfant, normalement, comme je l'ai dit, le seul document, c'est le certificat médical de naissance. Bien sûr. Et les agents par abus demandent les documents. Et quand la dame vient, par exemple, même quand elle dispose de la photocopie de la carte d'identité de celui qu'elle appelle le père de son enfant, des agents refusent et disent qu'il faut qu'il soit là. Ce qui n'est pas normal. C'est pas du tout bon. Parce que la loi est claire là-dessus. La loi est claire, la loi n'exige aucun document. Alors quand on vient déclarer, l'agent d'état civil reçoit la déclaration selon les dispositions légales. Des informations contenues sur le certificat médical et les informations qui seront données par
le déclarant, la déclarante, ce sont ces informations qui sont consignées par l'agent d'état civil. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'erreur qui est commise parfois dans nos centres d'état civil, c'est une confusion, M. Gamako, qui est faite par nos agents dans nos centres d'état civil. D'accord. Vous voyez, il y a un article, je vais parler de l'article 47 de la loi sur l'état civil qui dit que dans un acte de naissance, je le lis, dans un acte de naissance, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père, écoutez-moi très bien, ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir muni d'une procuration authentique et spéciale. C'est cet article 47, M. Gamako, qui sème la confusion. Qui sème la confusion chez nos agents d'état civil. Ils confondent déclaration et reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant qui naît des parents qui ne sont pas légalement mariés, est-ce que vous m'entendez? Oui. Qui ne sont pas légalement mariés, on reçoit la déclaration comme la personne est venue la faire. Mais nos agents, ils pensent que comme le parent n'est pas venu, donc il n'a pas reconnu l'enfant. C'est pas à eux, justement. Vous recevez la déclaration et la partie très essentielle dans le registre qui est désignée par le déclarant. Le déclarant, Qui vient déclarer? Alors, l'article 47 dit, dans ce cas-là, si les parents là ne sont pas mariés et que la mère vient déclarer l'enfant, même avec les informations du père que vous devez porter dans le registre, ça veut tout simplement dire que cet enfant n'est pas reconnu par le père. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant ne doit pas exister. Oui. Alors, ce côté n'intéresse pas l'agent d'état civil. Justement. Vous devez procéder à la déclaration de l'enfant. Demain, s'il y a une autre situation, le père sera amené à aller reconnaître l'enfant et pour constater cela. Donc, cela ne devrait pas être encore constitué un blocage ou un frein à la déclaration d'un enfant. Oui, mais ce qui est dangereux, c'est que les gens vont même encore plus loin dans les centres d'état civil. Ah oui. Quand la maman présente vient et qu'elle donne la pièce d'identité du papa pour dire c'est le père, les agents d'état civil refusent. Et vous voyez la partie où on doit indiquer les informations sur le père, ils ne mettent rien là-bas. Ah oui. Et c'est dangereux. Parce que une fois c'est fait, on ne peut plus toucher à quelque chose. Il faut aller en essence dans un autre registre qu'on appelle autre que l'NS. C'est ça. Alors c'est pour ça que nous voulons véritablement conseiller à nos agents d'état civil, à tous ces agents d'accueil, d'éviter cela. C'est une grave erreur. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui, beaucoup de parents ont ces difficultés. La déclaration, elle est simple. La loi, elle est simple. Un couple non marié, ils viennent déclarer les informations qui sont données. Il faut les mettre dans le registre. Dans le registre. Point final. Point final. La reconnaissance n'intéresse pas l'agent d'état civil. Et c'est l'occasion aussi de dire à ces parents qui ne sont pas légalement mariés qu'ils fassent un effort eux-mêmes d'aller déclarer leurs enfants. Vous voulez dire, ils vont pas. Vous voulez dire le père par exemple, lui, il faut que lui-même ici fasse l'effort, fasse l'effort d'y aller, parce qu'en le faisant, il reconnaît la naissance de l'enfant. Il reconnaît l'enfant. Et vous voyez ce qui est dedans. Bien sûr. Quand il ne va pas, et quand il ne va pas par son représentant qui dispose d'une procuration spéciale qui est faite au tribunal, ça veut dire qu'il n'a pas reconnu l'enfant. D'accord. Et c'est ce qui va me permettre de déboucher sur le délai qu'ils ont pour aller déclarer. Justement, voilà encore un autre aspect qui est très important parce que je pense qu'avant le délai, c'était de 2 semaines. 2 semaines, oui. Maintenant, le délai est passé à 90 jours. 90 jours, donc 3 mois. Voilà. Mais malgré ça, on se rend compte qu'il y a des gens qui dépassent encore ce délai qui ne déclarent pas. Dès l'accouchement, on commence à compter 90 jours. Et passé les 90 jours, on ne peut plus recevoir
la déclaration au niveau du centre d'état civil. D'état civil. Mais ça doit passer maintenant au niveau du tribunal pour un jugement successif qui va venir faire, qui va remplacer maintenant là de naissance. De naissance. Donc, il faut que cela soit clair. Dès que votre enfant est né, vous avez 90 jours. 90 jours. Souvent, parce que souvent, je pense que le problème, c'est qu'il y a des parents qui, c'est au niveau souvent du nom, il y a des parents qui ne sont pas encore décidés à donner, ils ne savent pas quel nom exactement donner et souvent, ils laissent traîner. 10 jours. Et puis, oui, finalement, ils se retrouvent rattrapés par le temps. Et puis, finalement, souvent aussi, il y a l'oubli. Il y a l'oubli, et puis souvent les obstacles dont on parle, tout ça aussi. Les papiers. Et puis souvent, c'est l'ignorance de certaines choses. L'impression, en fait, c'est ça, en fait, les obstacles qui sont provoqués. Certains parents estiment que il faut forcément le père. Voilà, justement. Souvent, le père en mission, ou bien qu'il n'est pas là, il est un peu occupé. La dame ne peut pas aller. Si. Et quand elle s'en va, la zone d'état civil il te dit non, voilà. Quand un frère aussi va, on recuse à ce frère-là. Vous voyez un peu. Et le temps passe. Ça participe à empêcher les déclarations un peu dans nos centres d'état civil. Donc, c'est l'occasion encore que nous choisissons pour interpeller tous nos agents d'état civil sur en tout cas sur les 600 et quelques centres d'état civil que compose la Côte d'Ivoire, de véritablement veiller à cela. Aujourd'hui, avec tous les nouveaux mécanismes créés par la loi sur l'état civil, l'État a pour objectif de faire 100% de déclaration. Oui. Parce que tout ce qui a été mis en place par la nouvelle loi doit être vraiment pris en compte par les officiers d'état civil pour se rapprocher des populations. Oui. Et capter toutes les naissances. Je vous dis que l'État fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Donc, nous interpellons les agents d'état civil de suivre la cadence du gouvernement et de contribuer à enregistrer toutes les naissances. On doit pas être un obstacle. Au contraire, on doit faciliter les choses. Parce qu'un enfant sans extrait de naissance, comme j'aime à dire, mais n'est pas encore né. Non, c'est clair. Il n'existe pas. Oui. Et c'est ce qui va aider notre État à véritablement prévoir le dialogue. Effectivement, parce que tout projet de développement se fait selon des statistiques des populations, d'évolution des populations. Et l'évolution des populations se fait en fonction de l'enregistrement des naissances effectives. Ouais. Et donc, si par exemple, on considère qu'en Côte d'Ivoire, nous avons en 2024 enregistré, je vais donner un chiffre comme ça, on dit par exemple 1 million d'enfants. On s'est dit, bon, d'ici 5 ans, selon cette évolution-là, voilà, par zone, d'ici 5 ans, on peut avoir tel nombre d'enfants selon l'évolution normale qu'on peut constater. Mais le problème, c'est que c'est 1 million d'enfants qui sont reconnus dans les statistiques. C'est juste peut-être la moitié de ceux qui existent. Oui, qui existent. Et donc, lorsqu'on fait des projets de développement en tenant compte de ce chiffre-là, on se retrouve toujours vite saturé parce que le nombre de personnes réelles qui existent est toujours supérieur à ceux qui sont déclarés. Effectivement. Donc, alors justement, pour là-dessus, pour éviter un peu certains freins aussi, aujourd'hui, ça coûte combien de déclarer? Monsieur Daniel Gamako, il faut retenir déjà que la déclaration de naissance en Côte d'Ivoire, selon la loi, elle est gratuite et obligatoire. Ah oui, voilà. Elle est gratuite et obligatoire. Mais moi, sur le côté obligatoire, là, et que j'appelle l'État à prévoir une sanction contre tous ces parents qui ne déclarent pas nos enfants à l'état civil. Si elle est obligatoire, M. Gamako, vous êtes d'accord avec moi que... Il faut, justement... Et si elle ne se fait pas, il faut les sanctions. Justement. Voilà, je sais pas. Moi, j'invite l'État à véritablement prendre des sanctions contre ces parents qui ne déclarent pas parce que on ne peut pas tuer un enfant qui est né. Vous voyez? Parce qu'un enfant qui est né qui n'a pas été déclaré... C'est comme si, oui, on le tue volontairement. On le tue volontairement, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, je dis, un enfant sans extrait de naissance, il n'est pas encore né. Alors, la déclaration, elle est gratuite. D'accord. Et je voudrais aussi insister que toutes les déclarations survenues dans notre pays, là, il n'y a pas de nationalité. Je vais dire quoi? Qu'un Japonais, une Japonaise accouche en Côte d'Ivoire d'un enfant japonais, d'un enfant chinois, thaïlandais, l'enfant doit se déclarer dans notre pays. Oui. D'aller être déclaré dans son ambassade. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, aujourd'hui, je vais dire, il n'y a pas une condition pour un enfant né de parents étrangers, il n'y a pas une autre condition pour un enfant né de parents païens. Les déclarations, que tu sois étranger ou bien ivoirien,
c'est la même loi, c'est-à-dire elle est obligatoire et elle est gratuite. Ce qui veut dire que, par exemple, on prend un pays frère, on va dire un Ghanéen qui naît en Côte d'Ivoire, cela ne veut pas dire que comme il déclare son enfant en Côte d'Ivoire, donc il est ivoirien immédiatement. Non, pas du tout. Voilà, pas du tout. C'est pas la déclaration qui confère la nationalité. Voilà. La déclaration, elle constate seulement, comme je l'ai dit, voilà, la civile, justement, ce sont des informations, voilà, sur des personnes qui font pour marquer la différence entre X et Y. C'est ça. Voilà, l'enfant, le papa est ghanéen, il vient, il déclare, on prend les nationalités, on met dans le registre. Et aujourd'hui, on a des copies intégrales, des extraits. Et c'est sur les extraits, il y a des informations que la loi indique qu'on doit mettre sur les extraits. Je pense qu'il n'y a pas la nationalité de ça. Oui, mais je veux dire que dans le registre, il y a toutes ces informations. Alors, quand on veut la copie intégrale, on aura à faire sortir toutes ces informations-là. Alors, ce qu'on confond souvent en Côte d'Ivoire, c'est que l'extrait de date de naissance, ce n'est pas le document qui confère la nationalité, oui. La nationalité, pour l'avoir, c'est au niveau du tribunal. Justement, pour avoir un certificat de nationalité, il y a des documents qu'on demande. Sauf oui. À la pièce d'identité du papa et l'extrait de naissance de l'enfant. Au moins d'un parent ivoirien attesté qu'il est ivoirien. Donc, en réalité, à l'état civil, nous ne donnons pas de nationalité. Effectivement. Nous ne faisons que reporter les informations qu'on nous donne. C'est ça. Voilà. Donc, d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi l'occasion choisie pour dire que la déclaration, elle est gratuite. Normalement, on doit exiger aucun frais. Mais peut-être que ce qu'il faut quand même préciser, c'est que la déclaration, elle est gratuite. Ouais. Mais il y a ce qu'on appelle les frais de timbre. Oui, en fait, il y a la déclaration et puis il y a la délivrance de l'extrait. Donc, c'est différent, il faut dissocier. Ouais. C'est-à-dire, lorsque vous venez de déclarer, vous ne payez rien. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas avoir de copie en même temps, voilà, pas obligé. Mais parfois, pourquoi nous, par exemple, en mairie, M. Gabako, vous êtes d'accord avec moi que la mairie a besoin de recettes? Bien sûr. Et nous, quand on fait les déclarations, on exige que le parent prenne au moins deux copies déjà. En prenant la copie, il sait que l'enfant a été déclaré. Effectivement. Il y a des parents, quand ils font la déclaration, ils oublient, et à la rentrée, quand l'enfant a 5 ans, 6 ans, et qu'on leur demande de produire un acte d'état, ils reviennent, oubliant même qu'ils avaient déjà déclaré l'enfant, et ils font des demandes de jugement supplétifs. Vous voyez un peu. Donc, c'est cela qu'en matière, dans nos communes, nous exigeons, et même dans les sous-préfectures maintenant, quand on procède à la déclaration, on te demande au moins d'établir 2 copies. Juste pour le thème de 500 francs. Oui, justement. Puis à 1000 francs, oui. Et que tu gardes à la rentrée, tu peux aller donner. C'est ça. Que l'enfant puisse faire la classe de CPA quand il a 6 ans. D'accord. C'est un peu ce que je voudrais dire à ce niveau. Alors, voilà vraiment qui est clair. J'espère que, franchement, ça vous édifie également, comme nous aussi, et que ça vous donne de nouvelles informations, peut-être que vous ne saviez pas. Et c'est justement le but de cette émission. Alors, avant de terminer sur ce chapitre de la déclaration de naissance, nous allons essayer d'aller un peu dans un sujet qui va essayer de, peut-être apaiser un peu, mais distraire un peu. C'est au niveau du prénom, enfin des prénoms. Au niveau souvent parce qu'il y a souvent certaines personnes qui révèlent des questions selon lesquelles on a refusé tel prénom. Alors, qu'est-ce qui est dit principalement? Est-ce qu'il y a une loi qui précise les choses sur les prénoms qu'il faut donner, mais qu'il ne faut pas donner, voilà? Oui, il y a la loi sur la filiation quand même dans notre pays. Je pense qu'à ce niveau, la question qui se pose habituellement, c'est quel prénom doit-on accepter, quel prénom? Mais je voudrais rappeler que l'officier de l'état civil, c'est-à-dire la mairie ou la sous-préfecture, n'a pas le droit de refuser un quelconque prénom qui a été donné par le parent. Pourquoi je le dis? Tout à l'heure, quand nous étions en train d'échanger, M. Gamako, j'ai dit qu'un Chinois, dont l'enfant naît à Côte d'Ivoire, va venir déclarer son enfant Bien sûr. à la mairie. Alors, imaginez, je suis à l'accueil dans mon centre d'état civil, et le Chinois vient déclarer son enfant. Moi, je ne suis pas chinois. Bien sûr. Et il vient, il donne le nom. Nyang, Nichang. Moi, je dis non. Non, ça, c'est pas, on ne reconnaît pas ça. Ah, c'est ça. Alors, qu'est-ce que dit la loi? Ce sont les prénoms qui sont dans le calendrier. Quel calendrier? Il y a le calendrier, justement, c'est le calendrier anglais, le calendrier espagnol. Et une fois que ça existe, il faut normalement prendre le prénom. Ce que je voudrais dire aussi à certains parents, vous savez, le prénom aussi matérialise l'origine effectivement d'une personne.
quand tu dis Ronaldo, ça, on pense tout de suite au espagnol. Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Vous voyez un peu? Quand on dit Kwame, on sait déjà à peu près la provenance, oui. On voit Ghana, oui. Alors, moi, je suis ivoirien et je suis Tosei. Je dis mon enfant s'appelle Tosei Carlos Ancelotti. Mais ils vont dire, mais Tosei, il vient d'Espagne. Il vient d'où alors? C'est l'italien. Il faudrait qu'on le dise parfois ou pas. C'est ça. Il faut savoir raison garder quand même. Savoir raison garder. Le prénom doit matérialiser l'origine d'une personne. Certes, l'officier d'état civil n'a aucun droit de refuser un prénom, mais il faudrait aussi que les parents comprennent que les prénoms aussi ont des impacts sur l'enfant. Imaginez quelqu'un qui vient, qui donne le prénom démon à son enfant ou qui est il est trop athée ou dit son enfant s'appellerait aussi Satan et qu'on accepte. Mais cet enfant grandit dans un groupe, bien sûr, dans un monde, avec des amis. Mais Satan déjà, on sait que Satan c'est le diable. Bien sûr. Et ses amis peuvent prendre cela pour se moquer de lui. Ce qui peut créer d'autres choses en l'enfant qui vont retarder aussi sa croissance, qui peuvent permettre à l'enfant de déprimer et de s'adonner à d'autres choses. Bien sûr. Et il faudrait que l'agent d'état civil également puisse donner des conseils également aussi. Et il ne doit pas dire automatiquement. Non, voilà. Vous voyez, parfois, un parent peut arriver, et puis les musulmans, et donne un prénom musulman que l'agent d'état civil ne connaît pas, oui. Mais quand tu ne connais pas, tu lui demandes simplement de te donner la source du prénom. Si c'est dans le Coran, quand il te montre la partie, toi aussi, ça te fait découvrir un autre prénom. Tu découvres un autre prénom qui peut t'aider aussi plus tard. Bien sûr. Et que si un chrétien vient qui donne un prénom, tu n'es pas censé savoir les prénoms qui existent dans la Bible. Bien sûr. Et quand il te donne la source, tu as même de l'inscrire. C'est ça. Ce n'est pas un combat, justement, un conflit. Oui. C'est d'expliquer aux parents. L'accueil est très important. Très important, c'est oui. C'est d'expliquer aux parents pour dire non, voici ce prénom. Nous, on le fait chaque fois. Et les parents comprennent. Voilà. Vous voyez, il y a un autre cas que je leur dis. Aujourd'hui, les parents, comme je dis, ne sont pas censés savoir tout, oui. Aujourd'hui, la loi est claire. Quand on arrive, il y a le patronyme et puis il y a les prénoms. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir. Je prends le cas des parents baoulés, par exemple. Quelqu'un vient, bon, lui, son papa s'appelle Conan. Ça dit le grand-père s'appelle Conan. Ça fait que quand le grand-père s'appelait Conan Kwasi, quand l'autre est né, ils l'ont appelé Kwasi. Quelque chose, oui. Kwadio Albert. Maintenant, lui, comme il s'appelle Kwasi Kwadio Albert, il veut prendre Kwadio pour donner à son. Alors la loi est très là-dessus. C'est le patronyme. C'est le même nom du grand-père qu'on utilise. Et donc, quand les usagers arrivent, par exemple, ils disent non, moi, en son temps, j'ai fait un enfant, voilà, ils appellent quelqu'un, non, ça n'a rien à voir. Pourvu que l'enfant soit ton enfant. Quand on dit fils ou bien fille, c'est ton nom en main. Bien sûr. Donc, s'ils appellent Kwadio, mais aujourd'hui, il faut qu'on respecte. Justement, parce que ça crée également beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Il faut qu'on respecte la loi. Si tu t'appelles Conan Kwadio Albert. Et que Conan, c'est le nom, le patronyme. L'enfant s'appelle Conan. Tous les enfants donnent les prénoms. Tous les enfants doivent s'appeler Conan. Voilà. Parce que le patronyme, lui, sa place là. Doit demeurer. Franchement. Ouais. Maintenant, ce sont les prénoms qui peuvent changer. Le petit, si ton petit est né, comme je l'ai dit, un lundi comme moi, tu dis Conan, Kwasi, Jonathan. C'est fini. C'est ça. Alors, donc justement, moi, ça me permet de tomber également sur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on a vues qui ne comprennent pas, cette histoire de maintenant où on a dit que le prénom, comme effectivement, c'est qui devrait être même déjà à l'origine, puisque quand on dit un prénom, ça vient avant le nom. Alors aujourd'hui, il y a eu une disposition. C'est légal. Voilà, c'est-à-dire qu'on dit maintenant, on doit mettre le prénom avant le nom. Puisque avant, sur les pièces, c'était le nom. Et puis après, le prénom. En réalité, M. Gamako, moi, je pourrais vous dire que rien n'a changé. Justement, puisque beaucoup de gens ne comprennent pas. Quatre là, on met prénom. Justement. Avant, on mettait noir. Si. On va maintenant. Prénom, on met noir. Mais
Le nom demeure. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent que non, comme c'est le prénom qu'ils ont mis en premier, c'est comme s'ils se plaignent et ils disent que non, ils ont changé leur nom. Non, ça n'a pas changé. Je lui dis que c'est resté la même chose. Voilà. Seulement que le nom qui était en haut, il est Bien sûr. en bas maintenant. On dit Prénom ici. Il doit venir avant le nom. Voilà. Donc, le prénom vient et on met ensuite le nom. Je pense que même c'est encore plus intéressant. Justement, c'est ce qui devrait être depuis toujours. En fait, tout ça aussi, ça part de l'état civil. Et vous voyez, il y a des dispositions, comment écrire un nom. Le nom, il est écrit en caractère d'imprimerie dans un... C'est ça. C'est-à-dire en majuscule. Voilà, en majuscule. Voilà. Le nom, il est en majuscule. Et les prénoms sont en minuscule, mais la première lettre est en majuscule. Ce sont des consignes dans les registres. Et donc, quand on rentre dans un registre, tout y est. Tout y est. Et c'est de là qu'on tire maintenant la carte d'identité. Bien sûr, est faite à partir de naissance. Il est fait de naissance. Donc, je veux dire, il n'y a pas de confusion. C'est ça. Non, est resté le nom. D'accord. Prénom est resté le prénom. Seulement qu'on a dit prénom en haut, nom en bas. Voilà. Et donc, moi, j'apprécie. D'accord. Cela même. Je préfère cela. D'accord. Alors, vraiment, M. Tosseyi, on voudrait vraiment vous dire merci pour cet entretien qui nous a permis vraiment, véritablement de... On espère qu'on a pu entrer dans certains détails et que vous avez pu comprendre des choses que vous ne compreniez pas. Et si vous avez encore d'autres questions, peut-être dont on n'a pas pu parler aujourd'hui, vous pouvez toujours nous poser des questions, envoyer des messages. Et on essaiera dans les prochaines vidéos certainement de revenir là-dessus. Alors, comme je l'ai dit en introduction, M. Tosseyi, il est auteur d'un livre qu'on appelle Le Trésor d'Hamelin, que vous allez voir donc à l'écran. Alors, dans ce livre-là, de quoi est-ce qu'il est question? Le Trésor d'Hamelin. Le Trésor d'Hamelin, c'est un livre dans lequel je sensibilise un peu sur le caractère vital de l'extrait de date de naissance. Alors, quand vous allez lire le livre, vous voyez que c'est une histoire simple qui m'a été inspirée. C'est l'histoire de la jeune Hamelin. Vous voyez que le nom, il est à Caen. Oui. J'aime beaucoup les noms à Caen parce que c'est vraiment structuré. Cette jeune fille-là, déjà à l'étape embryonnaire, depuis le ventre de sa maman, elle a fait un rêve. C'est-à-dire, à l'étape embryonnaire, là, elle fait un rêve. Et dans ce rêve-là, elle a vu qu'elle est née et que ses parents, en même temps, sont allés dans un centre d'état civil et déclarer sa naissance. Elle a eu un extrait. Elle a vu qu'après l'extrait, ils ont fait son anniversaire. Enfin, la vie était belle. Oui, oui. Elle allait à l'école, elle était première de sa classe. Et en réalité, maintenant, elle naît et elle voit que ses parents, même tout ce qu'elle a vu dans son rêve, là, elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Alors, elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que ce sont mes parents là que j'ai vus d'après là-bas? Et là, elle a commencé à pleurer. Ils ont ramené l'enfant à l'hôpital. La sage-femme, qu'est-ce que notre enfant a pleuré? La sage-femme bien arrivée. Ils sont allés même voir un pasteur. Le pasteur a prié pour dire non, la petite là, elle pleure parce que elle dit qu'elle a besoin d'un papier là. Elle ne voit pas. Puisque le pasteur a été révélé cet esprit. Et quand ils sont allés à la mairie, il dit bon, on va aller à la mairie. Ils se sont rendus à la mairie. Et quand ils sont rentrés à la mairie, elle a cessé ses pleurs. Ouais. Et quand ils ont fait son papier, elle s'est tue. Et elle a commencé, pour la première fois, elle a attrapé les selles de sa maman et elle a têté. En fait, elle a fait une grève de la faim. En fait, c'est plus simplement dit que au-delà du papier, c'était pour interpeller toute personne pour dire il faut aller au bout de nos rêves. Quand nous voulons quelque chose, il faut aller au bout de nos rêves. Mais pour atteindre nos rêves, il faut une identité. Bien sûr. Et cette identité, c'est de cela qu'elle avait besoin. Extrait de naissance. Ouais. Extrait de naissance. Vous allez voir dans le livre qu'il y a un enfant aussi qui n'a pas pu aller à l'école. L'enfant Toyou n'a pas pu aller à l'école parce que son papa, malgré tous les conseils du papa de Amna, n'a pas pu faire l'extrait d'âge de l'enfant là, qui, bien qu'intelligent, n'a pas pu aller à l'école parce qu'il n'avait pas ce pas. En fait, c'est justement pour interpeller ses parents, pour dire que le plus essentiel dans la vie d'un enfant, c'est pas forcément sa naissance, mais c'est son papier. Parce que quand il naît,
Il faut lui... On va parler un peu fort parce que... Voilà, parce que quand l'enfant naît, il faut que le parent démontre qu'il aime cet enfant-là. Et le principal amour, selon moi, c'est de donner son nom à son enfant. C'est ça. La reconnaissance. Bien sûr. Et donc, je voudrais, par ce livre-là, inviter tous les parents. C'est-à-dire, quand un enfant naît aujourd'hui, il doit tout faire pour que cet enfant ait son trésor. Parce que c'est le seul document qui va lui ouvrir toutes les autres portes de la société. C'est ça. Parce que c'est avec l'extrait de date de naissance qu'on va à l'école, qu'on ouvre un compte, qu'on se marie, bien sûr, qu'on va à l'école. En fait, tous les autres actes commencent par ça. Donc, vraiment, je profite de votre micro pour interpeller surtout nos agents d'état civil de faciliter les déclarations de naissance en insistant sur la loi et de ne pas gérer nos centres d'état civil par émotion, de récuser les déclarations et avoir de nombreux enfants dans notre pays sans extrait de naissance. Merci beaucoup. Alors, chers amis, chers fidèles téléspectateurs, eh bien, voici donc cette première émission de la série donc, de 3 émissions que nous allons produire sur l'état civil. Aujourd'hui, c'était spécialement sur la déclaration de naissance. Eh bien, la prochaine fois, nous allons aborder un autre sujet. Alors donc, restez surtout connectés pour ne rien rater de ces informations cruciales et importantes pour la vie de chacun. Merci et au revoir.